Allô les filles! Alors, suite à ma vidéo pour la sexualité et la grossesse, je me suis fait demander de faire une vidéo sur la sexualité et le postpartum et une vidéo sur la sexualité à l'adolescence. Donc, moi, c'est sûr que c'est quand même assez loin dans le sens où, bon, là, j'ai 25 ans, puis adolescente, ben, quand moi, j'ai eu des premières relations, j'étais quand même... pas si jeune que ça, mais je veux dire, j'étais quand même au milieu de mon adolescence, donc c'est sûr que ça part de plus loin. Mais je peux vous donner des conseils par rapport à ce que je ressens là sur mes expériences antérieures, dans le fond. Fait que première chose que je vais vous dire, c'est si vous êtes avec votre chum puis que ça fait longtemps puis que vous avez envie, il faut en parler avant de passer à l'acte. Il faut dire qu'est-ce que vous êtes à l'aise avec, qu'est-ce que vous n'êtes pas à l'aise avec. Fait que là, c'est sûr qu'au début, c'est super gênant là, de parler de ça. Là. Sauf que vous n'aurez pas le choix. Parce que le gars, si lui non plus il n'a rien fait, ou s'il a fait des choses avec d'autres filles que vous n'êtes pas à l'aise de faire, il faut qu'il sache. Puis respectez-vous là-dedans, c'est important. Il n'a pas le droit de vous forcer à faire quoi que ce soit, puis si vous n'avez pas envie, vous dites non, c'est tout. S'il vous aime, là, il ne devrait pas vous laisser pour ça. Fait que, première chose, respectez-vous, respectez votre corps et parlez-en de ce qui est correct puis qu'est-ce qui n'est pas correct. Deuxième chose, moi, adolescente à 14 ans, j'ai commencé à prendre la pilule, puis à ce moment-là, ben c'était pas mal juste ça qu'il y avait sur le marché à part le condom, je veux dire pour la femme. C'est sûr qu'il y avait des stérilets, mais je serais pas allée me faire poser ça jeune comme ça, là. Puis les condoms pour femmes, mais ça, je suis vraiment pas à l'aise avec ça, donc ce que je vous conseille, c'est quand vous êtes prête à avoir des relations, à partir de 14 ans, on peut aller chez le médecin chercher notre prescription sans avoir le consentement des parents. C'est-à-dire que, mais oui, il va falloir que vous le payiez de votre poche si jamais vos parents sont pas au courant. Mais moi, quand mes filles vont être prêtes, j'espère qu'elles vont m'en parler puis qu'elles seront pas gênées de ça. Moi, quand j'ai voulu commencer à prendre la pilule, je l'ai dit à ma mère. Dans le fond, j'ai dit que j'étais prête puis que c'était ça que je voulais. D'un coup, que je me faisais un chum et tout ça. Tu sais, j'avais 14 ans, j'étais pas... Tu sais, si ma fille me demande ça à 12 ans, je vais rester un petit peu froide, je pense, là, parce qu'à 12 ans, quand même, moi, je pense que j'étais en train de finir de jouer au Barbie, là, tu sais. Mais 14 ans, tu sais, 3e secondaire, ben... D'après moi, ça doit être pas mal dans la moyenne. En tout cas, dans ce temps-là, quand moi j'étais dans... quand j'avais cet âge-là, c'était pas mal la moyenne. Puis, dans le fond, c'est ça. Toujours vous protéger. Donc, lui, votre chum, même s'il n'y a jamais eu de blonde, de blonde. S'il n'y a jamais eu de relation avant ça, ben, condom, pareil, là. C'est pas parce que... C'est pas juste pour les MTS, les ITS, là, c'est aussi pour les bébés indésirés. Tu sais, t'en veux pas d'une grossesse à 13-14 ans, là. Fait que faites attention à ça. Puis, si jamais le gars il est allergique au latex ou quoi que ce soit, il y en a, tu sais, il y en a d'autres sortes, là. Fait que, faut pas s'inquiéter pour ça. Donc, maintenant, sur le marché, je sais qu'il y a la pilule, il y a l'injection, il y a les anneaux, genre Novaring, là. Il y a les stérilets, le condom pour l'homme, le condom pour femme. Donc, vous pouvez aller, tu sais, vous avez quand même beaucoup de choix, là. Moi, ce que je choisirais encore, si j'étais adolescente, ce serait la pilule. Présentement, je veux plus rien savoir de ça parce que, bon, je suis avec un conjoint. Puis, je trouve que ça vient... comment je pourrais dire ça? Tu sais, dans le fond, la pilule, c'était pour m'empêcher de tomber enceinte. Sauf que présentement, j'étais avec un conjoint, on a déjà des enfants, puis tout ça. Puis on se protège. Mais j'aurais pas envie de recommencer à prendre la pilule. Puis quand on va être décidé à ne plus avoir d'enfants, si on n'a pas un 4e,
ou après le 4e, ben, ça va être la vasectomie de mon chum parce que après ça, on n'en voudra plus. Donc, on n'aura plus de questions à se poser sur ce point-là. Mais quand on est jeune, la pilule, je trouve, reste la chose la plus facile si on veut. Mais vous allez avec ce que vous êtes le plus à l'aise. Là. Si vous savez qu'il y a une journée que vous allez oublier de prendre la pilule, eh bien, c'est sûr que prenez pas ça, là. Prenez soit la piqûre ou le NovaRing qui va être plus facile à comme intégrer à votre routine si on veut, parce que ça, c'est des choses que, comme la piqûre, je crois que c'est aux 3 mois, puis la NovaRing, c'est à chaque mois qu'on change. T'sais. Donc ça, c'est pas... c'est plus facile dans le fond. Mais moi, je trouvais que la pilule, bon, ça allait bien comme ça. Un autre conseil que j'ai à vous donner, quand je regarde, tu sais, avec le recul, là, quand je regarde la vie sexuelle que j'ai eue avant d'avoir mon conjoint actuel, je me dis, ouais, j'ai eu des relations que j'aurais pu éviter. Dans le sens où présentement, comment je me sens, là, je me sens comme si j'avais fait confiance trop vite à quelqu'un pour aller jusqu'à avoir des relations. Je me dis qu'il y a certaines personnes avec qui j'aurais pas dû avoir de relations simplement parce que dans ma tête, présentement, actuellement, là, l'amour, c'est obligé d'être dans la relation entre les deux personnes pour avoir une relation sexuelle. Puis quand on est plus jeune, mais souvent c'est les hormones. T'sais, si on a le goût, ben on va le faire. Sauf que moi, exemple, j'ai jamais couché avec un gars que j'aimais pas. Sauf que le gars qui couchait avec moi, ça veut pas dire qu'il m'aimait. Là. Ça a pas été tous mes chums, les gars avec qui j'ai couché. Fait que présentement, ce que je me dis, c'est ouais. Lui, ben, j'aurais peut-être pas dû. T'sais, j'aurais aimé mieux me garder pour le chum que j'ai actuellement. C'est nono de dire ça parce que je veux dire, je regrette rien. Sauf que avoir su que ça irait pas plus loin avec ces gars-là, ben je me serais pas donné à eux comme ça parce que moi, pour avoir une relation sexuelle, il faut de l'amour. T'sais, ça va ensemble. T'as pas le choix. Puis ben oui, il y a eu des gars qui ont couché avec moi qui il avait pas envie d'être en couple avec moi. Donc ça aussi, ayez pas des relations avec un gars qui vous aime pas, là. Tu sais, c'est sûr que si vous faites ça, vous allez avoir super gros de la peine, là. Moi, en tout cas, j'en ai eu. Puis si je retournais en arrière, là, puis que j'avais comme la mentalité de présentement, mais quand j'étais plus jeune, j'aurais pensé 2 fois. Je me serais dit, ouais, non, on va laisser faire parce que je vois pas le potentiel amoureux. Je vois pas d'avenir en amour avec cette personne-là ou cette personne-là m'aime pas, donc pourquoi que je ferais ça, tu sais, vous comprenez? Une autre chose, peut-être aussi, c'est même si vous n'êtes pas à l'aise de parler de ça avec vos parents, là, faites-le pareil, parce que c'est super important. Même si vous avez des parents stricts ou même si vos parents qu'ils sont pas assez, mais il faut vraiment en parler. Puis aussi, ce que je voulais dire, c'est pas parce que ton ami a fait l'amour qu'il faut que tu ailles faire l'amour. Tu sais, c'est pas un concours. Faut pas avoir de pression comme sociale. Là. C'est pas parce que tout le monde est plus vierge genre, dans ton groupe d'amis que toi, faut plus que tu le sois. Là. Tu sais, c'est vraiment personnel. C'est vraiment la sexualité. Là. Tu sais, avoir une relation, faut qu'il y ait de quoi parce que sinon... En tout cas, pour la première fois, je vous dirais, faut absolument qu'il y ait quelque chose parce que c'est trop précieux, tu sais. Vous pouvez pas reprendre votre virginité une fois que... Tu sais, vous pouvez pas... En tout cas, je suis sûre que vous allez comprendre ce que je veux dire, mais
respectez-vous là-dedans, puis allez-y à votre rythme. Il n'y a personne qui a le droit de vous dire que vous n'êtes pas correct parce que vous n'avez pas couché, tu sais. Puis si les gens font ça, ben c'est pas des vrais amis, ou c'est pas un vrai chum. Fait que laissez-les faire, puis vivez ce que vous avez à vivre quand bon vous semblera. Puis si vous avez besoin d'aide aussi, je sais que dans les écoles maintenant, je crois que les infirmières peuvent prescrire aussi pour la première fois pour les pilules anticonceptionnelles. Donc, pas de gêne à aller voir l'infirmière, là. Elle est là pour ça, dans le fond. Fait que c'est ça. Donc, c'est ça les conseils que j'ai à vous donner. Dans le fond, faites pas confiance trop vite. Faites attention pour bien vous protéger, non seulement pour les grossesses, mais aussi les ITS. Puis, soyez certaine, tu sais, qu'il va y avoir quelque chose avec le gars. Parce qu'un gars qui vous aime va rester avec vous, même si vous n'avez pas de relation sexuelle pendant 4, 5, 6 mois, 1 an. Mais un gars qui veut juste du cul, excusez le mot, mais si vous voulez pas, ben, il va s'en aller, là. Oui, ça va faire de la peine, mais regarde, s'il comprend pas ça, c'est qu'il vous respecte pas. Donc, soyez patiente vous aussi. Puis, essayez d'être certaine là, qu'il y a un avenir pour votre amour, puis que vous n'allez pas le regretter. Fait que c'est pas mal ça les conseils que j'ai à vous donner là, pour les adolescentes. Puis, donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ben, encore une fois, moi, ça me dérange pas d'y répondre au meilleur de ma connaissance. Ou si vous me donnez le droit d'en parler à mon conjoint qui est infirmier pour avoir une réponse plus complète, je peux faire ça aussi. Donc, bye les filles!